Franchement, je termine à l'instant un film de fou. C'est une énorme surprise. Je m'attendais absolument pas à être convaincu à ce point-là. Une des meilleures surprises de l'année pour un film sorti de nulle part, qui n'a pas eu de promotion du tout. Ça s'appelle Run, Hide, Fight. Et c'est franchement une claque. Je vais vous en parler juste après le générique. Je me suis régalé, vraiment. Et je pense que ça va vous séduire. En tout cas, pour les amateurs de série B musclée, très convaincante, ça va vous plaire. Allez, générique. Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va parler de Run, Hide, Fight avec Thomas Jane, Treat Williams, Radha Mitchell, Barbara Crampton et surtout Isabelle May, une jeune actrice que je ne connaissais pas et qui est pour moi une des meilleures révélations de l'année, des jeunes révélations de l'année. Elle a joué dans la série Young Sheldon, je crois que c'est le spin-off de... Big Bang Theory, mais en dehors de ça, voilà, je crois qu'on l'a vue presque nulle part. C'est une actrice formidable, elle porte le film sur ses épaules, mais à 100%. Le synopsis, je vais vous en parler sans spoilers. On y suit une jeune adolescente de 18 ans qui a perdu récemment sa mère d'un cancer. Sa mère est jouée par Radha Mitchell. Est-ce que je dois présenter Radha Mitchell? Elle a joué dans la trilogie Riddick, elle a joué dans Man on Fire. Elle a joué récemment, il me semble, dans un des 3 opus de la trilogie La chute du président avec Gerard Butler. Bref, Radha Mitchell, vous connaîtrez si vous connaissez un petit peu les films de série B. Et donc, sa mère est morte d'un cancer. Elle a encore énormément de colère en elle. Elle n'a pas fait le deuil de sa mère. Elle est vraiment... elle a de la colère et un petit peu de violence aussi en elle. Son père, c'est un ex-militaire qui lui apprend à chasser. Ça reste quand même une adolescente à peu près normale, même si elle a beaucoup de colère due à la douleur d'avoir perdu sa mère, elle est quand même sociable et elle va se rendre au lycée. Il va y avoir une tuerie, ou plutôt il va y avoir un groupe de jeunes qui vont venir avec des armes à feu et essayer de faire une tuerie, comme c'est trop souvent le cas dans la réalité aux États-Unis. Et autant vous dire que même si elle, à la base, c'est pas Rambo, ben elle va le devenir. Et encore une fois, je veux pas trop spoiler non plus. Je me demande qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoiler l'intérêt. Déjà, vous dire que c'est Rambo, ce serait déjà un petit peu du spoiler. Surtout, c'est pas réellement Rambo. Mais elle va se révéler. Elle va se révéler durant cette épreuve. Tout le monde ne s'en sortira pas indemne, mais... elle va montrer ce qu'elle a au fond d'elle et surtout, elle va être guidée par les souvenirs qui vont se mélanger à sa conscience, les souvenirs de sa mère. Ça va lui permettre de faire le deuil. En 3 étapes, run, s'échapper, hide, se cacher, fight, combattre. Donc, durant le film, elle va d'abord, dans un premier temps, courir pour s'échapper, pour essayer de ne pas se faire flinguer, puis ensuite se cacher et enfin combattre. Et je peux vous dire que Isabelle May, elle est tellement convaincante, cette jeune actrice. Elle plaisante pas, elle est naturelle, elle fait à aucun moment elle en fait trop dans le film, elle est réaliste, elle est convaincante, elle est touchante, même à certains moments elle est poignante. Vraiment, c'est un régal ce film. Pour un film sorti de nulle part, l'action est menée tambour battant. C'est pas compliqué, j'ai rien à reprocher à ce film, donc ça va être du 100% positif. L'action est menée à 100 à l'heure, même s'il y a des passages plus calmes, justement, qui permettent de faire l'introspection de son héroïne principale. C'est pas du tout filmé à la manière d'un téléfilm NRJ12 ou de TF1 du dimanche après-midi. C'est vraiment bien filmé, les scènes d'action. Tous les acteurs sont bons. Thomas Jane, qu'on connaît bien évidemment pour son rôle de Punisher en 2004, mais qui entre-temps a joué dans d'autres séries, comme par exemple The Expanse. Bref, Thomas Jane, son talent n'est plus à démontrer. Thomas Jane, il est bien à sa place, c'est-à-dire en second rôle, tout comme Treat Williams. Ils n'ont pas la vedette c'est Isabelle May, cette jeune actrice. C'est vraiment elle qu'on voit dans 100%, allez, 95% des scènes du film. Il y a une réflexion sur les armes à feu, bien évidemment, mais de toute façon, dans tous les films où il y a une tuerie de masse,
en tout cas où il y a une comment dire ça, où il y a une fusillade, c'est le mot que je cherchais. Dans tous les films où il y a des fusillades dans des lycées en Amérique, il y a forcément une réflexion sur les armes à feu. Mais en dehors de ça, le film est très bien écrit. Ça fait pas, on tombe jamais dans le gag. C'est un film sérieux. Et c'est ça, peut-être, pour moi, la meilleure idée du film, c'est d'en faire un film premier degré. C'est absolument pas du second degré. Il n'y a pas d'humour. On est sur quelque chose où c'est violent. C'est violent. Vous allez voir des jeunes se faire tuer à bout portant, et plusieurs. Donc c'est absolument pas un film à mettre sous tous les yeux. Si vous êtes sensible ou si vous aimez pas trop ce genre de vision, de scène, vous allez voir des adolescents se faire buter, hein, très clairement. Il y a du sang, c'est pas un film gore non plus, c'est un film violent mais qui est pas gore, c'est âpre, c'est dur, c'est imprévisible, on craint pour les personnages, on sait jamais celui qui va rester en vie ou pas, jusqu'au bout, et voilà, cette jeune actrice qui est ultra badass, qui pour moi a un avenir cinématographique, si elle choisit bien ses projets, elle a un avenir cinématographique clairement tracé. Elle va faire partie du top de la jeune génération. Isabelle May dans Run, Hide, Fight, c'est juste exceptionnel. Ce qu'elle arrive à faire, porter le film sur ses épaules pendant quasiment 2 heures, je dis chapeau bas, respect. Elle m'a touché, personnellement, cette actrice, vraiment, ce film m'a touché. Même si j'ai jamais assisté de fusillade, on a vraiment l'impression d'y être. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Barbara Crampton en second rôle d'une institutrice, pour les fans de films de genre que je ne suis pas, vous avez pu la voir dans Reanimator de Stuart Gordon. Mais voilà, moi je connais pas ce genre de film, il y en a d'autres qui vous en parleront. En dehors de ça, voilà, les seconds rôles adultes gravite autour d'elle. Mais c'est vraiment elle qui porte le film sur ses épaules. Et encore une fois, pour une jeune, vous savez, d'habitude, quand on voit des jeunes avec des armes à feu qui essayent de sauver tout le monde, on se dit, c'est pas réaliste du tout. Là, c'est totalement réaliste parce que justement, il y a son traumatisme et sa catharsis qui permettent de rendre réaliste la chose. Elle va se servir de sa catharsis, elle va faire sa catharsis en essayant de sauver tout son lycée. Forcément, elle va pas arriver à sauver tout le monde, parce que c'est une fusillade, et qu'on n'est pas dans un film bisounours où tout le monde s'en sort. Mais vous verrez comment ça se passe. Et ensuite, il y a les acteurs qui font les méchants, entre guillemets. Là non plus, il n'y a pas de manichéisme avec des méchants totalement méchants et des gentils totalement gentils. Les rôles sont troubles. Les méchants ont des motivations intéressantes. Il y a aussi une réflexion sur l'utilisation des réseaux sociaux, le rapport à l'image que l'on peut avoir avec les médias et tout simplement l'audience. Comment on appelle ça ? Le rapport qu'il y a aujourd'hui à la fascination pour l'information en direct, parfois sordide. Donc tout ça est bien développé. C'est pas un film qui veut donner des leçons, mais dans ce qu'il fait, il touche juste à 100%. Énorme surprise que ce Run, Hide, Fight, je vous le recommande. Je pense que vous allez passer un très bon moment. Mais encore une fois, c'est pas du tout un film à prendre au second degré avec de l'humour. On est sur un film premier degré, violent, imprévisible, et franchement c'est un régal. J'espère que vous apprécierez le film, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le voir. Moi je vous souhaite une très bonne journée, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres critiques de films, séries et des lives. Passez une bonne journée, portez-vous bien, ciao tout le monde.